L'objectif de cet exercice, c'est de pouvoir créer un thème, mais en partant d'une base qu'on appelle blanche, ce qui permet de porter au niveau le plus élevé possible la customisation que l'on souhaite faire pour notre site WordPress. Donc on va voir dans cette correction comment télécharger une base de thème blanche et de pouvoir l'installer avec deux manières différentes qui a été proposées dans les consignes et mettre en place les premières briques de ce thème avec notamment la mise en place des différents emplacements de menus. En général, voilà, sur un site, on va aller mettre en place des menus soit dans le header, soit dans le footer, et étant donné que WordPress a un usage spécifique de ces fonctionnalités, c'était l'occasion de l'étudier au travers de cet exercice. Alors, des thèmes blancs, il en existe un certain nombre. Donc nous, là, pour la correction, on va utiliser un thème blanc qui s'appelle Underscores. Donc voilà, c'est historiquement une base de thèmes qui a été utilisée de manière assez importante dans la communauté des développeurs et qui a même été recommandée sur la documentation officielle de WordPress. Donc c'est une base qu'on peut être amené à retrouver sur d'autres sites, donc c'est intéressant de l'étudier. Donc je vais créer mon thème, qui va s'appeler Coffee Theme, que je vais générer tout simplement. Donc voilà, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements liés à WordPress. Pour information, on pourrait aller plus loin au niveau des informations et commencer à mettre certaines données complémentaires au thème, et puis voir si on veut travailler avec les fonctionnalités de WooCommerce, qui est le plugin d'e-commerce de WordPress, et donc préparer déjà ce thème blanc à l'usage de ce plugin là, ou d'utiliser SAS. Donc ça, c'est un préprocesseur de CSS, donc voilà, qui permet de mettre en place une architecture de feuilles de style qui est différente que celle qui est proposée nativement du côté de WordPress et même des sites au global d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est à votre guise, vous pouvez très bien d'ores et déjà utiliser ces éléments, ces briques de customisation. Nous, on va rester simple dans le cadre de cet exercice-là. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de comprendre comment on va aller installer ce nouveau thème. Donc, première méthodologie, c'est de passer par l'interface d'administration. Donc, au niveau de mon interface, j'ai la partie apparence et thème qui est à disposition. Et donc, je peux, si je le souhaite, ajouter un nouveau thème. Et à ce moment-là, on peut nous proposer en haut de téléverser un nouveau thème. Donc là, quand j'appuie sur ce bouton-là, eh bien, je vais avoir ma zone qui me permet de déposer au format zip un thème, et donc du coup WordPress va se charger de le décompresser et de l'installer. Donc dans mon cas, au niveau d'Underscores, il m'a téléchargé un fichier zip, parfait, je pourrais tout simplement venir le renseigner à cet endroit-là, voilà, et puis du coup je vais cliquer sur installer. L'installation s'est bien passée et donc je peux, si je le souhaite, activer le thème. Voilà, et donc là, si je retourne sur ma page d'accueil ici, on voit maintenant qu'il n'y a plus grand-chose en termes de design. C'est vraiment le but d'avoir un thème blanc à disposition, c'est de pouvoir entièrement customiser cette page de nous-mêmes et même les différentes pages du site internet de nous-mêmes. Donc ça, c'est une première méthodologie d'installation. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver 2020, ce qui va me permettre au niveau du détail du thème de supprimer ce thème-là pour montrer comment on peut l'installer autrement. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement déjà faire une extraction de ce thème-là. Hop, extraire. Ce qu'on va voir dans ce dossier-là, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'on retrouve les différents fichiers qui appartiennent à notre template hiérarchie. Donc voilà, ils y sont pas tous, mais il y en a une partie qui appartiennent à cette hiérarchie, que ce soit archive.php, page.php, single.php. On voit, voilà, plutôt sur notre partie la plus à droite, donc qui correspondent aux templates les plus généralistes qui sont déjà présents, ce qui nous permet de faire des customisations derrière de manière simplifiée. Donc là, si je veux l'installer par la deuxième méthodologie, à savoir en passant par le système de fichiers de notre instance de WordPress, je peux passer par local, réouvrir justement cette instance, voilà, qui se trouve ici, et dans mon dossier app public, je vais dans mon WP Content, dans mon thème, et je vais glisser tout simplement
ce dossier Coffee Theme au sein de mes thèmes. Oh, j'ai un petit bug. Hop, voilà. Voilà. Donc là, et bah, de la même manière, il est installé. C'est-à-dire que si on revient et qu'on recharge notre page, on voit que le Coffee Theme est apparent et que je peux l'activer. Et à ce moment-là, on retombe sur la même interface. Donc là, notre thème déjà est installé et est prêt à être utilisé. Donc je vais pouvoir fermer mes autres fichiers au niveau de mon espace de travail. Et donc ce que je peux identifier maintenant, c'est que le Coffee Theme est apparent avec les différents fichiers. Donc ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, c'est créer une interface de menu qui est dédiée justement pour cet usage. Donc si on se rend dans notre fichier fonction.php, on voit que Underscores avait d'ores et déjà créé plusieurs fonctionnalités qui servent justement au fonctionnement du thème au global. Ce sont des fonctions qui sont plutôt des fonctions d'usage, c'est-à-dire que nous, en tant que développeur, c'est des fonctions qu'on va être amené à utiliser de manière régulière et à customiser. Donc c'est pour ça qu'elles sont déjà présentes tout simplement au sein de ce fichier-là. Et donc on a une fonction qui nous intéresse, qui voilà, en ce moment en tout cas sur la version que j'ai téléchargée se trouve à la ligne 50, qui s'appelle Register Nav Menu. Donc le but de cette fonction-là, c'est de pouvoir justement renseigner différents items de menu. Comme ça, après, quand on va aller créer dans notre interface d'administration de WordPress un menu, on va pouvoir l'assigner justement et ensuite l'appeler à l'endroit que l'on souhaite dans notre thème. Donc ça passe par cette fonction qui s'appelle Register Nav Menu. On voit qu'ils nous ont proposé de faire un menu par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer pour renseigner mon propre menu. Donc là, par exemple, voilà, donc je vais lui donner le nom d'un header menu. Voilà. Hop. Donc la première chaîne de caractères permet de renseigner un identifiant qu'on pourrait être amené à se resservir plus tard. Et ensuite, le titre de notre menu, ça pour le coup, c'est ce qui sera apparent dans l'interface d'administration de WordPress. Donc là, autant être précis pour qu'on puisse le repérer facilement. Donc là, au travers de cette fonction Register Nav Menu, il y a un tableau dans lequel je déclare mes différents emplacements de menus. Donc si je veux ajouter un autre menu à l'avenir, je peux tout simplement faire une petite virgule et puis renseigner un nouveau menu. Par exemple, un footer menu. Voilà. Donc là, j'ai renseigné 2 emplacements de menus, par exemple, dans ce cas-là. Mais on peut en renseigner autant que l'on souhaite. Voilà, pour l'instant, sur cette première partie de thème, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon interface d'administration et je vais commencer à mettre en place un petit peu mon site internet. Donc tout à l'heure, dans la correction d'un précédent exercice, on avait créé une page à propos. Je pourrais par exemple ajouter une page, par exemple Get in Touch, Contact Me, voilà. On va créer cette page dédiée, voilà, qu'on va publier aussi, comme ça nous avons quelques pages qui peuvent nous servir. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir créer mon menu au sein du WordPress. Donc on voit là qu'il y a déjà un premier menu qui est présent par défaut, mais on voit qu'il y a la sample page dedans, etc. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, on voit que c'est généré par défaut. Nous, justement, on veut cette approche un petit peu plus customisée. Donc on va aller créer notre propre menu et faire notre assignation à notre header menu. Donc dans Apparence, on a une section qui est dédiée au menu. Quand on est ici, pour l'instant, je n'ai pas créé de menu spécifique. Par contre, on voit d'ores et déjà qu'au niveau de l'emplacement de menu, notre header menu et notre footer menu sont apparents sous forme de petites cases à cocher. Donc là, dans mon interface de WordPress, je vais créer un menu dédié. Je vais l'appeler header, pourquoi pas. Voilà. Et une fois que j'ai créé, je vais pouvoir ajouter dedans mes pages à propos et Get in Touch. Voilà, comme ceci. Je pourrais aussi très bien faire un lien customisé que je vais appeler Home. Voilà. Comme ça, j'ai mes différentes pages qui seront présentes dans ce menu-là. Et donc, je vais penser du coup à cocher la petite encoche Header Menu. Et là, je vais sauvegarder. Donc là, maintenant, ce menu que j'ai créé a été associé au Header Menu. Si j'avais d'autres menus créés dans WordPress, il y aurait une petite liste déroulante à cet endroit-là et vous pourriez choisir le menu que vous souhaitez modifier.
Donc là, si je recharge ma page du côté client, ben, on remarque effectivement que ça n'a pas changé. Ça veut dire que notre travail n'est pas encore tout à fait terminé. Il va falloir que l'on puisse appeler dans notre thème justement cet emplacement de menu qui va être plus spécifique. Là aussi, à cet instant, il existe différentes méthodologies. Il en existe deux principales qui permettent de gérer cet affichage-là. Donc, le menu est une composante du header dans le thème, donc je vais ouvrir mon fichier qui s'appelle header.php. Donc là, si je scrolle, on voit qu'il y a différentes informations qui apparaissent déjà ici, et notamment une première solution à notre problématique qui est cette fonction wp-nav-menu. Et donc, on voit que ça appelait pour l'instant le premier menu qui était la valeur par défaut qui a été proposé dans le thème à la base. Donc, ce thème location, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le mettre à jour, moi, avec l'identifiant que j'ai créé. Donc, par exemple, moi, si c'est le header menu ici, hop, je vais pouvoir venir le modifier à cet endroit-là. Voilà. Et donc là, si je recharge ma page, maintenant, on retrouve bien nos liens Home, About et Get in Touch. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très élégant. Il faudrait que l'on puisse inspecter l'élément et comprendre un petit peu comment fonctionne le menu, justement, pour pouvoir mettre en place les différentes informations. Donc, on voit de la part de WordPress une volonté déjà de créer des classes CSS que l'on peut utiliser dans notre fichier de mise en style. Donc, on voit par exemple qu'il y a un menu header container, donc en fait qui reprend l'identifiant que nous on a créé dans notre fonction .php, dans lequel ils ajoutent un container qui est dédié, ou par exemple, voilà, dans le UL, il y a déjà des petites mises en style qui sont faites, etc. Donc, on pourrait aller customiser tout cet ensemble. Donc là, par exemple, je vais aller dans le fichier CSS. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais en bas, mais il faudrait organiser le CSS voilà, pour que ça soit cohérent. Donc, moi, c'était menu, header, container, UL, ici, voilà, dans un premier temps. Il y avait déjà une disposition flexible. Je pourrais donner, par exemple, un petit peu de gap pour gérer l'espace entre mes menus. Donc voilà, je pourrais mettre un gap de 2 EM par exemple. Et à ce moment-là, si je recharge, on voit que je commence à créer justement cette notion d'espacement. De la même manière, hop, je peux aller chercher mes différents liens, hop, pour leur donner une couleur spécifique. Par exemple, une couleur voilà, en noir. Voilà, et je continue. Peu à peu, voilà, vous voyez, à customiser tout cet ensemble-là. Donc pour l'instant, on ne se rend pas trop compte que c'est des liens, donc on pourrait ajouter de la même manière un over. Hop, voilà, donc on pourrait très bien changer la couleur et pourquoi pas mettre une décoration ici, voilà, un text decoration underline, voilà, pour pouvoir venir compléter. Comme ceci. Vous voyez maintenant, on commence à avoir un petit peu cette mise en style que l'on recherche, nous, pour notre site internet. Donc voilà, ici, c'est une première méthodologie et on peut se référer aux différents éléments du cours si on veut renseigner d'autres éléments au sein de notre fonctionnalité de WP Nav Menu qui permettent d'ajouter un petit peu de notion de customisation. Ça peut servir notamment quand on utilise des mécaniques de sous-menu. Il existe d'autres méthodologies après qui permettent, sinon, si on le souhaite, de construire nous-mêmes notre propre interface de menu, donc sans génération automatique des différentes balises HTML, comme on peut le voir à cet endroit-là. Donc là, si vous recherchez quelque chose qui est un petit peu plus complexe et qui nécessite une mise en page des éléments qui est différente, il vaudrait mieux passer par cette méthodologie corrective qu'on va voir ici, mais qui est aussi par ailleurs un petit peu plus avancée. Donc on va voir un petit peu comment ça marche. Donc pour avoir cette pleine customisation, d'abord je vais aller appeler mes différents éléments de menu. Donc par exemple, je vais faire une variable header menu items. Voilà.
Et donc là, il faut appeler deux fonctionnalités de WordPress. Donc en fait, elles vont s'imbriquer l'une dans l'autre. C'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça qu'on peut récupérer facilement nos différents éléments. Donc tout d'abord, je vais lui demander de récupérer justement les différents items qui sont présents dans notre dans notre réglage de menu qu'on a fait dans l'interface d'administration. Donc ça passe par cette fonctionnalité-ci. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est de lui dire depuis quel menu on souhaite récupérer ces éléments-là. Donc là, c'est pareil, il y a une fonctionnalité pour ça qui s'appelle getNav menu locations. Et à l'intérieur de cette fonction-là, je vais lui renseigner le menu que je souhaite. Donc là, moi, c'est dans mon cas le header menu. Voilà. Et donc, étant donné que c'est un tableau, vous le verrez juste après, nous, ce qu'on fait tout de suite, c'est directement d'appeler entre crochets le même identifiant. Parce que sinon, il faudra le faire dans un second temps, mais c'est pas spécialement, il n'y a pas le besoin spécifique de le faire dans un second temps. Donc pour voir si ça a marché, on peut utiliser en PHP des variables de débugage, enfin des fonctionnalités de débugage. Voilà, donc là je vais regarder si effectivement je récupère un résultat. Hop, donc là on voit que il récupère sous forme d'un grand tableau l'ensemble des éléments qui appartiennent à ce menu-là. Donc là, c'est pas très parlant parce qu'il y a beaucoup d'informations et donc on peut en faire aussi tout autant de choses. Mais par exemple, si on cherche le Get in Touch, on voit qu'il existe à l'intérieur à cet endroit-là, par exemple. Donc on voit qu'on va pouvoir utiliser ces différents éléments pour faire une mise en page qui est dédiée. Donc on va pouvoir utiliser dans ce cadre-là une boucle spécifique, mais ce qui nous permet de mettre en place notre propre structure HTML. Donc moi je pourrais très bien dire que je veux une barre de navigation, que dedans je voudrais une div spécifique qui permet de faire quelque chose, et dedans je vais avoir mon premier UL, et à ce moment-là, à l'intérieur, pour mes LI, je vais faire ma boucle d'affichage de mes éléments de menu. Donc pour faire cette boucle-là, j'utilise une fonction forEach. Donc pour chaque élément que j'ai trouvé effectivement au sein de ma variable. Donc là, je vais récupérer le nom de cette variable-là. Et là, hop, je vais utiliser une variable d'usage à l'intérieur de cette boucle-là. Je vais l'appeler menu item, par exemple. Voilà. Je pense à mettre 2 points, et puis ensuite en termes de structure, je vais tout de suite refermer ma boucle pour m'éviter des problématiques. Donc là, je fais mon end for each juste en dessous. Voilà. Et dès à présent, je vais pouvoir customiser, voilà, avec un LI, avec une balise A, mes différents éléments. Donc là, je peux mettre ma classe qui va être customisée, classe header menu item par exemple, voilà. Et puis à l'intérieur de ma balise A, je vais venir mettre à la fois le permalien et le nom du menu qui est dédié. Donc là, ça va se jouer avec du PHP, ici, voilà. Et du coup, je vais appeler cette variable menu item, et donc là, je vais aller chercher par rapport à mon débugage de tout à l'heure l'information que je souhaite. Donc moi, l'information qui m'intéresse par exemple, je sais qu'elle va s'appeler URL. On voit par exemple ici que ça récupère bien, par exemple dans ce cas-là, le lien Get in Touch, tout comme il y a le title juste après, etc. Donc là, je vais aller chercher l'objet URL à cet endroit, et puis à l'intérieur de ma balise A, du coup, de la même manière, je vais aller chercher mon titre. Donc pareil, vous voyez, il y a un petit peu plus de complexité parce qu'on doit jouer avec les ouvertures, les fermetures des différentes balises HTML, PHP. Donc voilà, si on est sur un niveau un petit peu plus évolué si on souhaite beaucoup plus de customisation. Donc là, je vais faire un menu item, flèche, title dans ce cas-là. Et donc, si je recharge ma page, on va retrouver, alors globalement, le même résultat. Il faut juste que je regarde pourquoi il n'a pas récupéré l'ensemble des éléments qui m'intéressaient. Donc là, il tourne bien a priori puisqu'il affiche 3 fois mes éléments. Ah oui, je sais pourquoi, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas fait d'écho à cet endroit-là. Voilà, donc je gère bien mon affichage, je fais attention.
Et là, cette fois-ci, on retrouve exactement les mêmes éléments. Donc là, il faudrait faire une mise en style CSS spécifique, qui n'existait pas encore. Autant underscores pour l'appel de cette fonction qui s'appelle wp-nav-menu, il y a déjà un petit peu de CSS qui est fait. Autant là, comme c'est une customisation pleine et entière, ça va être à nous de faire en sorte que les éléments de menu s'alignent les uns à côté des autres, de gérer l'espacement, la colorimétrie, et tout cet ensemble. Donc on voit deux méthodologies, une méthodologie qui génère automatiquement tout le code HTML, qui est plutôt recommandé si vous débutez dans cette formation, ou à l'inverse, si vous êtes plus avancé ou que vous recherchez en tout cas à faire des customisations plus avancées, aller chercher de nous-mêmes les différents éléments de menu dans un tableau, dans un objet, et ensuite faire notre customisation d'éléments au sein de notre page. Donc voilà comment on pouvait répondre à cet exercice.